Coucou les vierges, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur la chaîne. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Cela me permet d'approfondir les messages canalisés. Alors mes chers vierges, ascendant vierge, signe de terre, on va regarder vos énergies pour ce mois de mars et je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Alors pour voir vos énergies pour ce mois de mars, j'ai choisi l'oracle, la numérologie en action. Donc les chiffres et les nombres ont une très grande énergie. On a toujours des messages quand on voit des heures miroirs ou des synchronicités. Alors, on va voir quel chiffre ou quel nom vous accompagne pour ce mois de mars en tant qu'énergie. Comme je le dis tout le temps, ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment en fonction de votre situation actuelle, ce qui résonne en vous. Et bien sûr, vous laissez le reste de côté. Mes chers vierges, je vous invite également à aller voir vos ascendants, ainsi que l'ascendant lunaire et solaire, pour être très bien avoir des compléments de messages. Allez, on commence tout de suite et on va prendre une première carte. Alors pour vous, les vierges, ascendant vierge, quel est le chiffre ou le nombre qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars? Alors, une carte s'il vous plaît. Et on a le chiffre 3. Donc le chiffre 3, c'est le développement, c'est la collectivité, c'est surtout la créativité. Alors je crée, je mets de la joie. Je suis créatif dans mon approche. Je crois en ma chance. Je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Alors, on va parler beaucoup de création, mais également de communication, d'échange avec des tierces personnes, d'accord, que ça soit d'ordre personnel, relationnel, sentimental, ça peut être aussi également familial. Et on vous dit surtout d'arrêter d'être sérieux, dans le sens peut-être que vous avez besoin aussi de faire une pause. On parle de joie. Alors ça c'est déjà votre énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars. Je vais prendre une carte. Je vous montre avec mon petit oracle des animaux magiques. Donc on a tous un ou plusieurs animaux totems. Et il y a un animal qui voudrait vous transmettre un message. Je l'ai écrit au préalable et je vous donnerai également les caractéristiques de l'animal qui se présente. Alors pour vous mes chères vierges, quel est cet animal qui a un message à vous transmettre? Alors, on a le singe. Je suppose que il y en a que ça va faire rire. Alors, le singe, on sait très bien qu'il est très malin, très réfléchi. On est toujours malin comme un singe. On sait très bien ce dicton. Alors, je vais vous donner justement le message de cet animal. Alors, sois malin et intelligent. Le singe représente compassion, la créativité, l'ingéniosité, la capacité à résoudre des problèmes. Alors peut-être que certaines personnes, vous rencontrez certains problèmes, mais ce petit singe vous dit que vous avez la capacité et surtout l'intelligence d'affronter ce problème, quel qu'il soit, si vous en rencontrez un, bien évidemment.
Alors, bien sûr, on va approfondir avec le tarot. Alors, j'ai pris le tarot de la sagesse des anges. Et on va regarder donc les prédictions pour ce mois de mars. Pour approfondir, bien sûr, l'énergie. Alors, je vais prendre 3 cartes pour vous. Alors, les vierges, ascendant vierge, les prédictions pour ce mois de mars. Alors, une première carte. Alors, j'ai une dame de bâton. Un 3 d'épée. Non, j'ai beaucoup trop de cartes. Juste une seule. Ah, elles veulent sortir. Hein. Et j'ai un 10 de coupe. Alors déjà, on a des bâtons, des épées et des coupes. Donc on sait que le bâton, c'est la personne qui va poser des actions. Les épées, c'est vraiment donc l'intellectuel, le mental, la logique des choses. Et les coupes, ce sont toutes les émotions. Regardez, on a vraiment un déblocage, hein, parce qu'on a la roue. Alors pour certaines personnes, vous allez donc avoir un nouveau cycle, d'accord? Par rapport à un blocage, peut-être vous êtes en fin de cycle. Hein. Un nouveau départ ou la fin des retards, c'est ça. C'est peut-être rencontrer des problèmes par rapport à un retard, quel qu'il soit dans vos projets, dans vos relations, ça peut être dans du professionnel. Des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Donc ça peut être également au niveau d'un déplacement. Alors avec la dame de bâton, ce qu'on voit bien, on voit brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous, ne vous estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un multitâche. Moi je pense que beaucoup de personnes envisagent de mettre en place beaucoup de choses. En fait, un très grand changement. C'est peut-être pour ça que je vois que vous êtes en fin de cycle. Pour beaucoup, vous êtes vraiment à la fin d'une étape. On a le 10 de coupe là. Alors, avec le 3 d'épée, on nous parle de grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi, croyances personnelles qui découlent des difficultés rencontrées. Donc on parle vraiment encore de difficultés. Hein. Lever les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Alors pour certaines personnes, vous avez donc rencontré une difficulté. Moi je vois beaucoup de communication. Vous avez rencontré pour certaines personnes un malentendu. Peut-être vous êtes, ou la personne d'en face s'est mal exprimée et ça a su, à la suite il y a eu un petit peu de conflit. Et pourtant on voit que ça s'arrange parce qu'on a un 10 de coupe. On a une joie retrouvée. Parce que vous allez retrouver surtout la solution pour pouvoir arranger un conflit.
une situation de blocage, de stagnation, peut-être d'un retard également. Alors on a un mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc on parle d'enfants aussi. Donc on peut parler donc un conflit d'ordre familial, mais pour certains, ceux qui sont parents, bien sûr, avec les enfants. Et pourtant, ça s'arrange. Hein. Ça s'arrange parce que vous allez pouvoir, vous avez l'intelligence de pouvoir mettre les bons mots, pouvoir dire les bonnes choses. Apaiser les conflits, en fait. On avait « Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion ». C'est ça, vous voulez que cette situation de conflit ou de retard, quelle qu'elle soit, vous allez tout mettre en œuvre pour justement apaiser les choses, pouvoir avancer. Donc dû à ça, il y a un rapprochement ensuite. Hein. Vous allez partir sur de bonnes bases. Alors on va savoir un petit peu plus et je vais prendre l'oracle de la lunologie en action. Alors, on me dit que pour certaines personnes, il y a une discussion par rapport à votre entourage. Alors, pour certains, il y a une certaine évolution, que ce soit d'ordre spirituel, personnel, dans la carrière. Et il y a certaines personnes de votre entourage qui ne comprennent pas votre changement. Votre changement d'attitude, de voir les choses. Certaines personnes ne sont pas d'accord de votre changement, c'est ça que je vois. C'est par ça que j'en avais la roue. Mais vous allez trouver les mots justement pour faire comprendre aux tierces personnes en face de vous hein, que ce changement, vous en avez besoin, quel qu'il soit le changement. Ou un changement de travail. On voit aussi des déplacements. Hein. Certaines personnes, vous vous éloignez de votre entourage. Allez, on va avoir un message complémentaire avec ce joli oracle pour vous, mes chères vierges. On a pleine lune en scorpion. Respirez pour éliminer la tension. Prenez quartier de lune en sagittaire, croyez en votre bonne étoile. Ah, j'en avais une troisième. Ah, même une quatrième. Bon. Alors, je n'avais pas vu. On me dit quand même de les garder. Alors, une troisième carte. Non, j'en ai deux et je passe au message canalisé. Alors, quelle est la troisième carte? Oh, ça sort un paquet. Et nouvelle lune en Sagittaire, concentrez-vous sur le positif. Et en dos de deck, prenez du recul. Alors déjà, vous avez besoin, vous êtes en pleine réflexion. Pour moi, il y a beaucoup de personnes où vous devez effectuer un choix par rapport à une direction, par rapport à ce changement.
Mais on me dit qu'avec la pleine lune en Sagittaire, vous allez voir plus clair. On parlait de pause également. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, on me dit d'arrêter le dodo deck. Respirez pour éliminer la tension. Voilà, moi je vois que vous avez besoin d'exprimer pourquoi ce changement, hein, qui soit soudain ou qui peut-être arrive. Hein. Et on voit les scorpions, vous avez été en quelque sorte piqué par rapport à votre entourage. On vous a sûrement dit des choses qui ne vous ont pas qui ne vous ont pas plu en fait. Ce qui est normal. On voit avec la dame la dame de bâton. Vous allez être fier de montrer que oui, certes, vous avez changé, quel que soit le changement, mais que c'est pour du bien, c'est pour du bon pour vous. C'est ça qui va rassurer aussi également les personnes de votre entourage. Même si elles ne sont pas d'accord. Hein. Croyez à votre bonne étoile. Prenez quartier de lune. On a encore du Sagittaire. J'ai du Sagittaire également. Peut-être que c'est aussi un de votre ascendant, qu'il soit lunaire, solaire. On vous dit de croire à votre bonne étoile car ce changement, quel qu'il soit, il est inévitable. Vous devez passer par ce changement. Et on vous dit, concentrez-vous sur le positif, c'est sur le 10 de coupe. On vous rassure que tout va bien se passer, d'accord? Malheureusement, il y aura des personnes... vous allez laisser des personnes derrière vous. Pour ceux à qui il y a un déplacement qui s'éloigne. Moi, je vois vraiment un déplacement, des personnes qui s'éloignent. C'est du positif, ce changement. Pour vous. Alors, je vais prendre l'oracle Mission de vie d'Isabelle Claire, que j'aime beaucoup. Elle fait des jolis oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message prédictif pour vous? Qu'est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette situation? Alors, les vierges, ascendant vierge, pour ce mois de mars. Pour certains, on me dit, parce que je vois tout ce vert, on me met l'œil sur la carte du singe. Il y a une guérison qui va se faire aussi. À la suite, si vous devez quitter certaines personnes, ne vous inquiétez pas, il y aura ça sera dur au début, mais il y aura une guérison à la suite. Malheureusement, des fois on passe par des cycles hein, où on doit laisser certaines personnes parce qu'elles ne vivent plus avec notre changement de situation pour rencontrer de nouvelles personnes justement. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, mes guides? Pour les vierges, ascendant vierge, on a l'ego. On a le conquérant de l'enseignant. Et on a la confusion. On a la mauvaise voix, le savant, le rêveur et vous voyez, on a le guérisseur. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans le doute par rapport à ce nouveau changement. Mais vous savez, au fond de vous,
D'accord? Vous savez que ce changement, il est bon pour vous. Quel qu'il soit. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent de vous éloigner d'une situation. Rêver de prendre le large. Un petit peu comme je vois les marches du fou. En quelque sorte, vous rêvez aussi de liberté. Pour certains, vous avez fait des démarches écrites. Moi, je vois beaucoup de déplacements. Vous vous éloignez. Ou même pour certaines personnes, c'est une démarche au niveau d'un grand voyage. Vous voulez, pour certains, partir un long moment. Alors, je dirais pas une année sympathique, hein, mais vous voulez vraiment voir autre chose. Que ça soit d'ordre relationnel, de lieu. Vous voulez vraiment tourner une page. Mais vous êtes encore dans la confusion. Vous avez peur de faire le mauvais choix parce qu'il y a certaines personnes qui vous retiennent aussi. Hein. Qui vous retiennent, qui ne comprennent pas vos décisions. Mais on a l'ego. Hein. Pour moi, cette carte représente votre moi intérieur. Vous écoutez. D'accord? Ne pas écouter l'extérieur, mais écouter votre intérieur plutôt. Le conquérant de l'enseignement. Oui, pour moi, vous cherchez à partir vers une conquête, vers une nouvelle contrée. Vous avez besoin de voir autre chose. Là où vous êtes actuellement, vous voyez, vous n'avez plus l'intérêt d'être là où vous êtes. Vous voyez plus, vous n'avez plus la joie ou... Vous avez besoin de changement, tout simplement. Quel qu'il soit. Vous mettez en fonction, bien sûr, de votre situation, mais moi, je vois beaucoup de personnes qui partent. Qui partent d'un lieu professionnel, qui partent d'une situation au niveau relationnel, qu'elle soit d'ordre sentimental, familial, mais je vois beaucoup la famille. Hein. Famille, amis... par rapport à votre changement intérieur ou spirituel, personnel, ça ne vibre plus avec vous. Vous ennuyez, moi je vois. Ça vous apporte plus autant de joie. Alors, je vais prendre l'oracle, les cartes de guérison énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle ? Et on me dit qu'avec l'animal, donc le totem du singe, avec l'ego, vous êtes intelligent dans le sens où vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Même si vous avez des peurs, même si vous êtes dans la confusion de vous dire mais je laisse tout derrière moi, on a toujours peur de l'inconnu en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message prédictif pour vous, mes chères vierges? Alors, j'ai la trahison. J'ai le chaman. Une troisième carte. J'ai le concours vibratoire. Ouais, je vous parlais de vibration. Et en dos de deck, j'ai l'injustice. Pour moi, la place où vous avez actuellement ne vous ressemble plus. Pour vous, il y a un déséquilibre. La justice et l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre au niveau vibratoire. De faire de nouvelles rencontres, des personnes qui vibrent avec vous. On a Gaïa, la planète. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui bougent. Hein.
Pour moi, en faisant ce changement, quel qu'il soit, vous reconnectez à votre moi profond. Il y a un alignement. Vous voyez, le fil d'argent. Pour certains, il y a un éveil spirituel. C'est pour ça que vous avez besoin de changement. Et on voit l'arbre avec la mère Gaïa, l'arbre. Pour moi, c'est encore, alors ça représente la famille. Hein. Pour certains, vous avez besoin de vous éloigner de la famille. On a la trahison. Alors, vous avez du mal à faire confiance aux autres. Mais moi, je vois plus dans le sens où vous êtes un peu étouffé. Un petit peu effacé, là où vous êtes. Et vous avez besoin encore, je vois la liberté, vous avez besoin de liberté, de souffler ailleurs, de prendre un nouveau souffle ailleurs. Quel que soit l'endroit. Hein. Ça peut être un changement de pays, un changement de lieu, de travail, de ville. Vous avez besoin, regardez, le serpent, c'est quelqu'un, c'est un animal qui mue, qui change de peau. Vous avez besoin de changer de peau, vous avez besoin de tout changer en fait. Pour moi, c'est vraiment la roue, c'est vraiment un grand changement pour vous. Et on a le chaman. Il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. C'est ça, pour moi, il y a une très grande évolution spirituelle ou personnelle. Hein. Et avec le Taltam, je vois, c'est quelque chose qui vous appelle. Quelque chose qui vous appelle, mais ailleurs. Loin de l'endroit où vous êtes. Loin des personnes que vous connaissez actuellement. Qui ne vibrent plus avec vous. Hein. Je ne dis pas que vous allez faire un tri total sur la famille, les amis, tout ça. Non, mais je pense que vous allez faire du tri aussi par rapport aux relations. Le cocon vibratoire. Changez votre taux vibratoire pour élargir votre conscience. C'est ça, vous êtes en haute. Votre vibration, votre taux vibratoire est en mouvement déjà. Et en train de monter. Et plus vous allez dans le changement, plus vous allez vous écouter, et plus votre taux vibratoire va s'élever. Et va s'élever aussi parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vibrer comme vous. Et on a vraiment tous les couleurs des 7 chakras. Vous allez vous aligner à votre moi supérieur. Alors, je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. Très joli oracle. Je remercie mon chéri de m'avoir offert tous ces jolis oracles pour vous faire cet horoscope du mois de mars. Alors, on va regarder avec ce joli oracle, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message complémentaire. Eh ben, ça sort. Regardez, on a la transformation, hein. Comme le papillon. Pardon, comme le... Je vois le papillon devant mes yeux. Comme le serpent, hein. Il y a une très grande transformation. On avait la roue en dos de deck, on a le serpent, et là, on a le papillon qui se présente. Vous ne pouvez pas, en quelque sorte, échapper à ce changement. Il y a vraiment un fort appel. Vous allez suivre cet appel. Vous allez l'écouter. Alors, j'ai l'ours chez la guérison. Je vous parlais de guérison tout à l'heure. Hein. Vous avez besoin de guérir aussi pour certaines personnes par rapport à une trahison du passé, d'ordre relationnel. Hein. Vous coupez des liens par rapport à ça aussi. Hein. Vous avez besoin de ne plus être près de certaines personnes qui vous ont trahi. Vous avez besoin, pas de fuir. Hein. Je ne dis pas que vous fuyez, mais
c'est votre taux vibratoire qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à aller voir un autre ailleurs. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Mes guides. Non, j'en ai deux. Une seule. Ah bah, elle veut sortir. Alors, juste une seule, je passe au message canalisé. Alors, eh ben, regardez, on a le courage sur le cocon vibratoire. Et en dos de deck, j'ai la confiance. On vous dit de vous faire confiance, que tout ira bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ce nouveau chemin, quel qu'il soit, on voit avec la dame de bâton, hein, c'est vous qui allez enclencher, tourner cette roue, hein, en quelque sorte. Et le 9, c'est la sagesse, c'est l'éveil. C'est la dernière étape avant le 10. Donc, un nouveau cycle également. Le passage. Vous allez faire vraiment un grand pas pour moi. Dans le passage, il y a le pas. D'accord? Et ça, pour vous, ça va être quelque chose de... Vous allez voir, ça va être une grande aventure pour vous. Le leadership. Vous allez pouvoir à la suite reprendre votre potentiel, votre pouvoir intérieur. Parce que moi, je vois que dans la situation où vous êtes au niveau relationnel, vous n'êtes pas libre en quelque sorte. Et vous avez énormément de rêves. La manifestation des rêves. Pour moi, ce rêve, c'est un changement total. Hein. Vous souhaitez faire une transformation, un changement, un nouveau cap, vers de nouveaux horizons. Hein. Alors, on voit que ce papillon, on voit une perle dans ce coquillage, qui me parle encore de votre intérieur. Hein. C'est vraiment une très grande transformation intérieure pour vous. Hein. Alors moi, quand je vois l'ours, la guérison, donc c'est la guérison au niveau du chakra cœur, comme j'avais vu. Mais aussi, ça va être une stabilité pour vous. Vous allez réussir à vous stabiliser hein, à la suite. Et moi, quand je vois cet ours, l'ours, c'est quelqu'un de protecteur aussi. Hein. C'est quelqu'un de mature, peut-être une personne, un père ou un frère. Moi, je vois du masculin, une personne masculine qui essaye un petit peu de vous retenir. Si c'est votre père ou votre frère, c'est un peu normal. Il essaie pour vous protéger, hein. C'est pas en mal, hein. Mais il essaie un petit peu de vous retenir. Mais vous avez besoin de ce changement. Vous n'allez pas couper les ponts, hein. Mais vous allez énormément échanger, énormément communiquer sur le besoin que vous avez. Et on a le courage. Et on a encore ce chiffre 3. Hein. Pour vous, ce changement, c'est une très grande réalisation pour vous. Hein. Donc on voit cette tour comme la tour du tarot. Vous allez pouvoir déconstruire ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, que ce soit d'ordre relationnel ou quel qu'elle soit. Et vous allez pouvoir vous reconstruire ailleurs. On a encore tous ces papillons. Hein. Ça va vous permettre de vous transformer et de vous élever. Hein. Et surtout de reprendre confiance en vous. Hein. De montrer à votre entourage que vous êtes indépendant. En quelque sorte. Tout dépend de votre âge. Hein. On peut être indépendant affectif, indépendant financier. C'est pas que l'indépendance. Les enfants qui sont encore mineurs et qui souhaitent
partir de chez les parents, ça n'a rien à voir. Mais montrez à votre entourage déjà que vous êtes capable. Alors d'habitude, je ne lis jamais les petits livres dans les oracles ou dans les tarots. Pour ce mois de mars, je suis poussée par mes guides de le faire. Je vais vous lire donc un petit chapitre. Alors, on va voir le papillon. Alors, moi je vois mal, c'est un 8. J'allais sur le 3. Mais le papillon, c'est le chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est l'accomplissement, la reconnaissance. C'est l'action aussi. Alors, la transformation. Vous tirez cette carte lorsque vous traversez un processus de transformation. Les anciennes structures, croyances et idées se dissipent pour être remplacées par un vent de dynamisme et de nouvelles options. Donc peut-être pour certaines personnes, on vous a proposé un nouveau poste, ou vous avez rencontré quelqu'un, et vous avez besoin justement de faire ce grand déplacement, un déménagement quel qu'il soit. Bientôt, vous verrez le monde différemment. Vous êtes au début, au milieu ou à la fin d'une formidable métamorphose. Pour moi, vous êtes en fin de cycle. Et dès que vous allez entamer ce pas de géant, hein, ce grand déplacement, pour moi, ce que je vois, ça va être un tout nouveau cycle. Alors, libérez-vous des anciens schémas et des modes de pensée limités. Même si vous avez le sentiment de naviguer en eau trouble, on avait la confusion, hein, et que tout vous semble confus, bah voilà, je vous la remontre. On a la confusion. Alors, et que tout vous semble confus ou séduit. Ah, je reprends la phrase, au moins je ne vais pas m'en sortir. Même si vous avez le sentiment de naviguer en eau trouble et que tout vous semble confus ou se dissoudre autour de vous, sachez qu'il s'agit d'un processus de purification précédant la renaissance. Donc, qui me fait penser à la tour, au papillon, au serpent, une renaissance en quelque sorte. Se déconstruire pour se reconstruire. D'accord ? Tout est fait pour votre plus grand bien. Moi, je vois encore le chaman, l'appel, le tambour. Vous êtes appelé vers ce changement. Lorsque ces changements surviennent autour de vous, vous n'avez rien à craindre. Vous avez la protection d'une tierce personne, d'assez mûr en âge. Le papillon est une puissante métamorphose de la transformation. Pour développer ses ailes, la chenille doit tisser une chrysalide qui mue ensuite en une substance liquide. Lorsque les enzymes dissolvent, une substance liquide lorsque les enzymes dissolvent ces tissus avant sa métamorphose en papillon. Abordez des changements avec sérénité et vous serez insufflé. Apportez des changements avec sérénité et vous insufflerez une énergie vibrante au monde. Vous allez, en quelque sorte, vous ouvrir au monde, à quelque chose vraiment de nouveau. L'esprit du papillon dit le passé est derrière vous. Donc, le fait de laisser couper beaucoup de liens, faire le tri dans vos relations aussi également. Tout évolue. Il est temps de commencer un nouveau cycle. Je vous parlais d'un nouveau cycle. Un nouveau projet. Si vous agissez avec minutie, les miracles aborderont. Désolée pour la lecture, hein. Mais j'aime pas trop lire comme ça à haute voix. Mais bon, je suis poussée, alors on va prendre on me dit de vous lire le courage, qui est bien le chiffre 3.
Alors, les cartes de l'esprit du temple apparaissent aujourd'hui pour vous délivrer un message de courage, de protection, d'esprit, de communauté et de capacité à affronter et surmonter les adversités de la vie. Vous êtes protégé et en sécurité, prêt à avancer avec courage et grâce, quels que soient les obstacles qui se dressent sur votre route. Les réseaux des racines du temple symbolisent la nécessité de s'ouvrir au soutien d'autrui. Unissez vos efforts à ceux qui partagent vos visions. C'est ça, la communication avec certaines personnes de votre entourage, leur faire comprendre que vous avez besoin de ce changement, même s'ils sont en désaccord avec vous. Vous allez trouver les mots, vous avez l'intelligence, d'accord? Ce peut être le moment de nouer des liens autour d'un projet créatif ou d'une entreprise communautaire. Alors, comme je vois beaucoup le monde, peut-être certaines personnes, vous avez besoin de faire des actions communautaires pour le monde. Du bénévolat, ou vous occupez des animaux, ou de la planète. Vous êtes peut-être des personnes qui s'occupent de l'environnement. Ça va parler à très peu de personnes, hein. Mais je vais te faire passer le message. Parce que je vois beaucoup la Terre, la représentation de la Terre, comme la roue. Je vois quelque chose de la Terre, je vois. Des écologistes. Des écologistes qui ont besoin de partir à l'aventure, besoin de protéger la Terre, les animaux, et d'entourage qui ne comprend pas. Donc ça, c'est pour une infime personne à qui ça parle. Hein. Dans la tradition celtique, le temple était associé à la communauté, à l'endurance et à la protection. C'est pour ça la protection de la terre, des animaux. Les Celtes utilisaient son bois pour fabriquer leurs boucliers et les protéger des dommages spirituels aussi bien que physiques. Considérés comme maîtres de l'intrépidité, capables de transmettre face à l'inconnu un message de puissance. Ils mettraient leur âme à l'abri de ses peurs les plus profondes. L'esprit du temple dit: l'énergie de votre guerrier spirituel peut affronter les défis et les blocages. De votre côté, soyez prêts à accepter un soutien. Libérez-vous de vos peurs. Donc, pour certaines personnes, vous allez quand même couper des liens, mais pour d'autres, vous allez avoir des personnes qui vont vous comprendre. Ils vont vous soutenir et vous comprendre. D'où l'ours que je vois. Peut-être un père ou un frère qui va essayer de, dans quelque sens, va essayer de vous retenir, mais avec les discussions qu'il va y avoir entre vous, les échanges, il va comprendre. Il va comprendre que ce changement est inévitable pour vous. Alors, je vais finir cette guidance avec des petits messages, de petits oracles de l'intuition. Alors, j'espère que cette guidance vous parle. Hein. Regardez, on a amour, distance. Vous voyez, je voyais bien une distance, un voyage, un départ, prendre de la distance, et ça ressort en message. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie, les taux vibratoires, pour devenir la magnifique personne que tu dois être. C'est ça, cette transformation. Votre futur vous, par rapport à ce déplacement, cette distance que vous allez prendre. En quelque sorte, c'est votre futur vous qui vous parle, hein, puisque c'est du prédictif. Il vous dit de vous faire confiance, d'avoir le courage de le faire. Même si vous êtes cette personne dans la confusion, dans la peur, c'est normal. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui quittent beaucoup de choses. Vous laissez beaucoup de choses derrière vous. Alors, on va prendre une deuxième carte. Alors, quel autre message pour vous, mes chères vierges? Non, j'ai trop de cartes.
On a permission, accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. C'est ça. Permettez-vous ce changement. Permettez-vous cette nouvelle version de vous. D'accord? Quelle qu'elle soit. Accueillez et acceptez cette transformation, ce changement. C'est à vous aussi de l'accepter. Hein. Ça ne se fera pas tout seul. Mais dans tous les cas, je vois, vous allez répondre à l'appel. Il y a un très fort appel pour vous. Alors, on prend une dernière carte. On a l'aide et l'ange. La protection est à portée. Pardon, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Alors pour certaines personnes, vous avez besoin de conseils, que ce soit d'un ange, d'un archange, du divin, de la source, selon votre croyance. Mais aussi, je vois beaucoup de personnes qui vont demander justement à une personne mature. Je vois beaucoup le père pour certaines personnes. Hein. Une personne mature, qui a de l'expérience. Et on a encore la protection. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Regardez la terre. Vous voyez, je voyais tout à l'heure, j'ai l'image, je n'arrête pas d'avoir l'image de la terre. Regardez, elle sort là en dos de deck. Terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves, en toutes les actions, deviennent des graines qui fructifient. Donc, pour certains, je vous vois bien, hein, vous êtes des personnes écologiques, vous avez besoin de prendre soin de la terre, des animaux. Vous êtes poussés, vous êtes appelés pour ça. Pour d'autres, ça va être vraiment un pas de géant. Pour certains, pour pouvoir, c'est peut-être un de vos rêves aussi. Hein. De partir par rapport à un projet, par rapport à... Vous mettez vraiment en fonction de... On me dit de vous lire le chakra cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Moi, le trésor, pour moi, c'est cette perle intérieure que vous avez en vous, qu'il va falloir extérioriser. Et c'est grâce à ce déplacement, ce nouveau cycle, que vous allez pouvoir le faire. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. C'est ça, je vous ai dit tout à l'heure en début de guidance. Par rapport à votre taux vibratoire, ce changement de taux vibratoire, vous allez couper des liens parce que ça ne vibre plus avec vous. Et ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes qui auront ce taux vibratoire comme vous. Qui vibreront plus avec vous. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Ayez confiance, d'accord? Pour vous, c'est une nouvelle aventure, c'est un pas de géant, quel que soit votre changement, quel que soit le but que vous voulez mettre en place. De toute façon, vous êtes appelé, d'accord? Vous êtes appelé à ce nouveau cycle, cette très grande transformation, qui soit intérieure, d'accord? Donc, je vous remercie de votre écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, commentez, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. On va passer au sentimental. Et pour ça, j'ai choisi le tarot de Latsis Tarot. Je pense que vous le connaissez, hein, il est assez connu. Alors, on va voir au niveau sentimental les prédictions pour ce mois de mars. Alors, il se peut que la guidance générale communique ou suit un petit peu la guidance. Si vous rencontrez donc un changement de situation, vous devez déménager pour rejoindre une personne d'ordre sentimental. On le verra bien.
Alors, j'ai trop de cartes. On va prendre déjà une première carte pour vous, mes chères vierges, pour ce mois de mars au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors, on me dit qu'il y en a de ne pas les prendre. J'en ai 3. Je ne demandais qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Oula. Beaucoup d'énergie. Pour certains, vous avez une impatience au niveau d'un changement. Hein. Vous avez besoin de ce changement. Hein. C'est pour ça que les cartes ont beaucoup d'énergie, veulent parler. Alors, juste une seule, s'il vous plaît. Ah oui, regardez, je vais plaquer, hein, carrément. Alors, pour le sentimental, ce mois de mars. Alors, est-ce que je peux avoir une première carte? Et non 10 ou 15. Alors, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On a un cavalier de coupe. Alors, on a un cavalier d'épée. Et on a un 2 de bâton. Et en dos de deck, j'ai la reine de coupe. Pour moi, quand je vois la reine de coupe, vous êtes dans les émotions. Dans les émotions, vous êtes en pleine réflexion en fait au niveau sentimental. Vous êtes guidé, regardez, il y a l'étoile qui suit. D'accord, je comprends mieux le message. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui-là qui réfléchit, qui va partir vers de nouvelles contrées. Moi, je vois quoi. Vous êtes en pleine réflexion. Vous voyez, bon, je vais dire, vous regardez la situation de haut par rapport à une relation sentimentale. On est dans le sentimental par rapport à une personne. Vous réfléchissez parce que, regardez, on a le 2 de coupe. Vous êtes en pleine réflexion, vous avez un choix à faire. Avant de passer à l'action, avant de passer au 2 de bâton, vous êtes dans la réflexion. Vous voyez cette personne en train de le lire. Moi, je vois que ça rejoint bien la guidance générale aussi. Hein. Certaines personnes, vous réfléchissez, voir si vous allez peut-être déménager pour aller emménager avec cette nouvelle personne. Et on a regardé encore cette planète. Vous voyez, on a la Terre encore. Hein. Il y a vraiment un déplacement pour vous. Vous voulez rejoindre votre conjoint, conjointe, même si c'est une personne, une relation récente. Hein. Mais vous réfléchissez. Parce que vous allez laisser beaucoup de choses derrière vous. Et pourtant, vous êtes guidé vers cette personne. Hein. On a encore des bâtons. Hein. 8 de bâtons, 9 de bâtons. Et on a le pendu derrière. Vous allez hautement réfléchir. D'accord? Pour certains, vous attendez un déclic, un message. Vous attendez quelque chose pour justement faire ce pas. Vous voyez, on a toutes ces ampoules. Et on a cette personne qui lit un livre. On a ces oiseaux aussi qui l'entourent. Vous attendez un déclic, peut-être de la part de cette personne en face, qui va vous faire prendre la décision de justement aller le rejoindre.
Vous avez besoin d'un message, d'une confirmation. Vous avez besoin, avec le pendu, on le voit, hein, de voir les choses autrement. Vous réfléchissez, qu'est-ce cette personne, si vous la suivez, hein. Pourtant, on a un 9 de pentacle, hein. On a un 9 de pentacle et on a un 8 de coupe, hein. Pour moi, regardez, vous partez, hein. Et on a le soleil, hein. Vous laissez beaucoup de choses du passé derrière vous pour aller rencontrer cette personne, pour aller voir, rejoindre cette personne pour moi. Parce qu'en quelque sorte, vous êtes guidé. Pour moi, c'est du positif, hein. Vous allez vous écouter, hein. On voit cette reine de coupe, hein. Elle a les yeux fermés. Et elle a les mains tournées dirigées vers le ciel, hein. Pour moi, vous attendez des messages, que ce soit de vos guides. Vous voulez un déclic pour prendre cette décision de partir. Vous êtes dans les émotions, vous avez peut-être peur de quitter, de laisser beaucoup de choses derrière vous pour cette personne. Vous vous demandez est-ce que ça vaut vraiment le coup, hein. Alors, on va prendre l'oracle de la manifestation aligné. On va savoir un petit peu plus. Vous êtes un peu dans la confusion comme dans le général. Vous ne savez pas si vous allez partir, rejoindre cette personne. Mais pour moi, vous partez, hein. On a le cavalier de coupe, hein. Après avoir mûrement réfléchi, vous partez, hein. Parce qu'on voit que vous êtes une personne qui est très amoureuse. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, hein, dans cette relation, hein. Ça va être plus fort que vous, hein. Vous voyez cette personne, on voit qu'elle est... Elle est chez elle, mais elle regarde à l'extérieur. Vous voyez? Donc vous cherchez à quelque sorte changer l'horizon, à rejoindre cette personne pour moi. Et regardez, on a même le van, hein. Pour moi, vous partez, hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte avec ce joli oracle pour vous, mes chères vierges? Oh là! Ça sort en paquet. Regardez, ça sort en paquet. Vous êtes dans la confusion. Et c'est normal, hein. Alors, j'en ai deux. Une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Soit dans la paix et l'amour. Alors, deuxième message sentimental pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'ai deux cartes, juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Je suis un aimant pour la joie et le bonheur. Et la dernière carte. J'ai trop de cartes. Juste une seule. Et je passe au message canalisé. Allez, j'ai la dernière. J'accepte mes pardons pour aller dans la lumière. Alors, je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs. Pour moi, c'est pour ça que vous êtes dans la confusion. Vous avez peur. Peur de tout quitter pour cette personne. Et c'est tout à fait normal. Et pourtant, je vous ai dit, vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, il y avait l'étoile. Je suis toujours guidée, protégée par une force divine. Vous êtes guidé, en quelque sorte, à rejoindre cette personne.
Alors, j'ai soit dans la paix et l'amour. Pour moi, comme je vous ai dit, je vois une personne très, très douce, très... Pour moi, vous allez être... avec cette personne, vous allez être en paix. Moi, je vois de la paix. Vous allez être alignés. On voit ces planètes qui sont alignées. Hein. Et pour vous, on parle aussi de nouveaux cycles par rapport au sentimental. Hein. C'est un nouveau départ pour vous. Hein. Le fait de choisir de partir de là où vous êtes, hein, c'est un nouveau départ. Hein. Je suis un aimant pour la joie et le bonheur. Vous êtes attiré. Ça va être plus fort que vous. Hein. Pour moi, vous êtes dans la réflexion, mais ça va être plus fort que vous. Hein. Vous cherchez un déclic, un message, un signe. Mais ça va être plus fort que vous. Vous allez prendre la décision d'aller retrouver cette personne. J'accepte mes pardons pour aller dans la lumière. Alors, je reprends le tarot. On me dit de reprendre le tarot. Vous voyez, vous quittez une part d'ombre derrière vous, donc un passé, hein, pour aller vers la lumière. Vous voyez ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est celui-là qui agit, hein, qui réfléchit par rapport à ce qu'il laisse derrière lui, mais justement qui va voir que il va se diriger vers la lumière. Au fond de lui, il le sait. Vous le savez au fond de vous. Alors, je vais prendre l'oracle, la guérison de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Pour vous, mes chères vierges. Ah, j'en ai une qui est sortie. Les guides. Je vous ai dit que vous étiez déjà guidés par rapport à ces personnes. Ou pour d'autres, vous demandez l'aide de vos guides, des signes. Demandez, on vous dit également, demandez si vous avez besoin d'un signe, d'une confirmation. On a la différence. Vous pouvez toujours demander une confirmation hein, de vos guides. Hein. Alors, j'ai trop de cartes qui sortent. Une seule, s'il vous plaît. Là, on a la fierté. On a la musique. On vous dit encore d'écouter votre intérieur. Votre petite voix intérieure. Là, on a la timidité. Pour moi, vous n'osez pas, parce que vous avez des peurs. Vous voyez, on a encore ces livres, hein, comme on a... vous voyez ce livre, besoin d'avoir un déclic, de réfléchir, et ce qui est normal, hein. Et pour rejoindre cette personne, vous voyez le lien. Vous voyez ces doigts qui... C'est l'amour, hein. Voilà, partir, changer de destination pour cette personne. Et vous êtes toujours autant guidé, hein. Regardez ces étoiles. Vous êtes guidé à quitter... On a encore la fée. Pour moi, ça va être plus fort que vous. Pour moi, vous allez recevoir les messages. Hein. Pour ceux qui ont demandé d'avoir des messages des guides, hein, des signes, vous allez les voir. Hein. On a le 18. Donc peut-être prêtez attention donc au chiffre 9, mais aussi au chiffre 3. D'accord ? 333, 999, les chiffres, les heures miroirs, les plaques d'immatriculation. Ça sera une confirmation pour vous. D'accord ? Vous voyez, on voit ses yeux. Vous avez besoin de voir des signes. Vous demandez des signes à l'univers, à vos guides. Parce que vous êtes dans la confusion. Et c'est normal.
Vous cherchez un déclic, un petit signe qui va vous faire ce déclic de dire c'est bon, j'y vais, je vais rejoindre cette personne. Et on a la différence. Alors, où vous avez une différence avec cette personne, que ça soit d'ordre, je dirais pas physique, hein, au niveau de l'âge, ou peut-être vous n'avez pas... vient pas le mot. Oh. La même croyance, vous voyez peut-être pas les mêmes choses, c'est peut-être pour ça que vous hésitez. Et pourtant, des fois, les différences et sens contraires s'attirent. Hein. On avait regardé l'aimant. Je suis un aimant. Et pourtant, malgré que cette personne, peut-être au niveau de la religion, hein, n'est pas les mêmes religions, pas les mêmes croyances, c'est pas pour autant que vous allez... Moi, je vois, vous êtes attirés comme des aimants. Les personnes très différentes peuvent s'attirer. Hein. Pour moi, regardez. Vous allez partir. Hein. Vous allez être fiers hein, d'avoir fait ce pas. Hein. Parce que, regardez, j'accepte mes pardons pour aller dans la lumière. Vous allez laisser un passé pour aller vers la lumière. Pour aller vers ce bonheur. Le bonheur de rejoindre cette personne. Alors, je vais finir avec l'oracle. Les anges de l'amour. De Doreen Vertu, que j'aime beaucoup. De très jolis oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour compléter cette guidance sentimentale? Alors, on a cela vaut la peine d'attendre. Alors, la deuxième carte. Non, j'ai beaucoup trop. Oh là là. Alors, c'est certainement lui. C'est encore une confirmation, ça. Hein. On a sur le signe, hein, sur la réflexion, le déclic. Hein. Bon, je vous donnerai le message canalisé, mais moi, je l'ai déjà. Hein. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît, le guide. Ah non, j'en ai deux, une seule. Et je passe au message canalisé. Quelle est la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Et on a les sentiments romantiques. C'est un très joli oracle, j'adore. Il est très beau. On a la codépendance. Les dépendances affectives de votre vie amoureuse. Pour moi, je vois pas la... Vous n'êtes pas dépendant de cette personne, mais cette personne, c'est plus fort que vous. Moi, je vois encore les aimants. Ça va être plus fort que vous, vous allez rejoindre cette personne. À un moment donné, vous ne pourrez plus faire... être loin d'elle. Et on a la confiance. On vous dit... Les guides vous disent de vous faire confiance, de faire confiance à cette personne. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez la foi. D'accord? Écoutez-vous. On vous dit, regardez, laissez une chance à votre relation. D'accord? Et on a la relation karmique. Hein. Vous connaissez déjà cette personne. Peut-être que cette personne, vous l'avez connue dans une vie ancienne. Et c'est pour ça que vous êtes comme des aimants. Une relation karmique, vous êtes comme des aimants. Vous êtes obligés d'être ensemble. Quel que soit ce que vous devez entreprendre, ça va être plus fort que vous.
moi, il y a une relation karmique, mais une bonne relation karmique. Il y a des relations karmiques qui sont très mauvaises, très toxiques. Il y a aussi les bonnes. Des personnes que vous avez rencontrées dans des vies anciennes. Et que dans cette vie, ici, aujourd'hui, il va vous vous retrouvez en quelque sorte. Et vous êtes attirés. L'univers fait en sorte que vous vous retrouvez. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'heure dans votre vie amoureuse. Je vous ai dit, vous attendez des signes. Donc, prêtez attention aux synchronicités, aux heures miroirs, le 3 et le 9. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous voyez? Donc, c'est déjà la personne pour moi qu'il vous le faut, malgré la différence. D'accord? Mais pour moi, regardez, vous avez déjà rencontré cette personne dans une vie antérieure. Et on a sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous le redit, hein. Ce départ, si vous devez partir pour aller rejoindre cette personne, faites-le. Écoutez-vous. De toute façon, vous allez être poussé dans quelque sorte. C'est une relation pour moi qui est karmique, dans le bon sens. Vous êtes attirés comme des aimants. Alors peut-être, pour certaines personnes, ça va être la personne d'en face, votre conjoint ou conjointe, qui va vous rejoindre. Mais pour moi, c'est plus vous. Hein. C'est vous la personne qui regardez cette guidance. C'est vous qui allez partir, rejoindre cette personne. Donc voilà mes chers vierges, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé. Merci de votre écoute et de votre bienveillance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je ferai un très grand plaisir de vous répondre. Je vous dis aux prochaines guidances mes chères vierges. Je vous envoie comme d'habitude toute ma lumière et mon amour. Bye les vierges.